Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'incendie qui s'est déclaré au marché 2000 ce lundi 12 juin serait d'origine accidentelle selon l'un des responsables de l'espace. Malgré l'arrivée des pompiers, le feu qui s'est propagé dans plusieurs bâtiments a consumé la plupart des marchandises entreposées dans les différents locaux. Des leaders politiques, membres de la coalition gouvernementale et des opposants poursuivent ce lundi 12 juin les discussions autour de la crise haïtienne. Le forum organisé par la CARICOM rassemble une trentaine d'acteurs politiques à Kingston, en Jamaïque. À Kingston, Jamaïque, le Premier ministre Ariel Henry a rappelé que la voie à suivre est un dialogue entre les Haïtiens devant déboucher sur un projet pour sortir de la crise. Il a souligné qu'aucune solution durable ne peut être imposée par l'étranger. Le marché 2000, situé à Delma 29, a été incendié ce lundi. Le feu a fait des dégâts considérables. L'origine de ce sinistre n'est toujours pas connue. En réaction, le Premier ministre Ariel Henry a exprimé ses sympathies et toute la solidarité du gouvernement à l'égard des marchands victimes de cet incendie. Nous nous engageons à nous pencher sur leur cas dans la perspective d'une réponse urgente à leur situation, a-t-il tweeté. Le chef du gouvernement a invité les forces de l'ordre et les pouvoirs publics à diligenter dans les plus brefs délais une enquête afin de déterminer l'origine de ce sinistre. Là, c'est que du fait à venu dans le 5 heures, du fait devant le thé. Mais avant du fait arriver, pour nous-mêmes, nous arriver dans le degré de rivière, si pompiers et Delma étaient à l'heure et il n'y a pas de trop de difficultés dans leur venir, je pense que du fait à l'éternel et pendant le 10 heures, comme si nous avions un petit soulagement de du fait. Et jusqu'à présent, je ne parle pas de l'origine du fait. Mais seulement, je connais son petit du fait qui menait un gros du fait. Côté, si la mairie de Delma te fait appel ensemble avec mairie Tabac et mairie Port-au-Prince, moi c'est un plus stratège côté du fait à Kaiten. Ça qui fait là, bon, son catastrophe liée, c'est je dis mon pas contre ça produit li à qui ça pas produit alors pas grand qu'une idée me dit de lui mais c'est une victime mais pas 100% que bon Dieu épargne moi tout business moins flambé mais il pas arrivé victime même avec l'autre entrepreneur yo. Et bon, ça que je suis capable de dire, la vie c'est comme ça, depuis pour commencer, c'est un qui facile. Tout le monde qui est victime, je partage peine ensemble avec eux. Que la vie continue parce que si toutefois découragé, la vie a fini. C'est découragé ou pas découragé. À chaque fois que ça crie volant la vie, toujours confronter avec force, avec courage. Bon, jusqu'à présent, nous suivons, nous ne pouvons pas connaître qui ça provoque différent. Et il est vraiment à gravité parce que si nous regardons là comme sur les lieux, gens nous victimes, gens et camarades victimes, et ça vraiment fait triste. Les leaders politiques, membres de la coalition gouvernementale et les opposants poursuivent ce lundi 12 juin les discussions autour de la crise haïtienne. Le forum organisé par la CARICOM rassemble une trentaine d'acteurs politiques à Kingston, en Jamaïque. Lors de la première journée, le Premier ministre Ariel Henry et les dirigeants d'une vingtaine d'organisations avaient présenté leur point de vue sur la crise. Il faut souligner que les participants au forum sont arrivés à Kingston à bord du même avion et sont logés au même hôtel. À Kingston, Jamaïque, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a souligné qu'aucune solution durable ne peut être imposée par l'étranger.
M. Henry prévient les acteurs haïtiens qu'ils ne doivent pas envisager de conquérir le pouvoir sans passer par les élections. Le Premier ministre indique que la voie à suivre est un dialogue entre les Haïtiens devant déboucher sur un projet pour sortir de la crise. Et pour donner la preuve de sa bonne foi, il explique qu'il est prêt à favoriser l'entrée d'autres formations politiques dans la coalition gouvernementale. Toutefois, il prévient qu'il n'y aura pas assez de portefeuilles ministériels pour tous les partis. Certains pensent que l'exercice que nous allons faire ici est inutile et ne mènera à rien de tangible en plus, parce que nous venons de faire la même chose il y a 2 semaines à Port-au-Prince et que nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à négocier et à discuter. Mais moi, je crois que chaque fois que des Haïtiennes et des Haïtiens veulent s'asseoir pour discuter pays, il faut toujours répondre présent. Tout le monde sait qu'aucune solution durable pour Haïti ne saurait venir de l'étranger, ni être imposée par d'autres, qu'ils soient de la CARICOM ou d'ailleurs. Il incombe à nous, Haïtiennes et Haïtiens, de trouver entre nous, par nos propres moyens, ce projet national commun susceptible de nous unir pour une renaissance de cette nation. Nous ne sommes pas venus ici pour négocier un accord en plus. Nous sommes là pour nous entendre entre compatriotes qui ont à cœur l'intérêt national sur les prochaines étapes dans la marche de la reconstruction de notre démocratie. Nous sommes entre nous, avec nos frères de la CARICOM. Nous pouvons sereinement nous dire certaines vérités en face sans nous fâcher pour autant. Certains d'entre nous voulaient accéder au pouvoir sans passer par les élections et ont même coopté un président de la République et choisi un nouveau Premier ministre. Pour eux, c'était la meilleure solution. D'autres, dont je fais partie, ont pensé que la solution durable pour notre pays passait par la création d'un environnement sécuritaire propice pour donner la parole au peuple haïtien en vue de choisir librement les femmes et les hommes auxquels ils veulent confier la direction du pays. 2 approches apparemment contradictoires, qui semblent irréconciliables, mais visant tous les deux, je veux le croire, l'intérêt du pays. Il est venu le temps de mettre toutes ces querelles derrière nous et d'aller de l'avant. Lutter pour le pouvoir dans ces conditions, et quel pouvoir? Un pouvoir éphémère à exercer dans des conditions horriblement difficiles, et dire que tous ces débats se déroulent sur un fond d'une insécurité désarmante, de catastrophes naturelles, de résurgence du choléra, d'un environnement international instable, d'une inflation galopante. Le prix payé par les plus vulnérables, par les plus démunis, est trop élevé, beaucoup trop élevé. Les enlèvements contre rançon, les assassinats sommaires, le blocage des routes qui empêche la libre circulation des personnes et des biens, l'insécurité alimentaire qui frappe près de la moitié de notre population, soit plus de 5 millions parmi les nôtres. Cela fera bientôt 2 ans depuis que nous sommes dans cette transition. Il est plus que temps d'engager le processus qui doit nous conduire vers des élections libres, démocratiques et inclusives. Certains me prêtent à tort une volonté de perdurer au pouvoir. Si les démarches entreprises par le gouvernement avaient abouti, si tout le monde avait apporté sa pierre à l'édifice, nous devrions être actuellement en période électorale parce que nous aurions eu le temps de revoir notre constitution et de mettre un conseil électoral provisoire en place. L'engagement a été pris devant la nation de procéder à un remaniement au sein du gouvernement. Ce sera fait. La promesse a été faite de procéder à des réformes au niveau de la haute administration publique. Ce sera fait. Des changements significatifs ont été annoncés pour mettre de l'ordre dans la diplomatie. Ce sera fait. La garantie a été donnée que certains agents intérimaires dans les collectivités locales seraient remplacés. Ce sera
aussi fait. Avec le Haut Conseil de la Transition, nous avons donné l'assurance que le Conseil électoral provisoire serait constitué avec des personnalités proposées par divers secteurs de la vie nationale. Nous le ferons bientôt, car nous devons apporter la preuve à nos compatriotes que nous sommes sérieux quand nous disons que nous voulons redonner la parole au peuple pour le choix de sa destinée. Aujourd'hui, une fois de plus, au nom du gouvernement, je tends une main fraternelle à chacun de vous et je vous invite à venir travailler avec nous pour conduire ensemble tous ces changements que je viens de mentionner. Bien entendu, tout le monde ne pourra pas avoir un portefeuille ministériel, mais nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble dans l'intérêt national. J'ai besoin du soutien de tous, ou du plus grand nombre, pour combattre l'insécurité et rassurer les pays frères qui envisagent de venir en aide avec nos forces de sécurité. Nous avons besoin d'un consensus national pour éradiquer la corruption, changer les mentalités et inculquer aux uns et aux autres des notions de civisme fiscal et de civisme tout court. Je demande à vous toutes et à vous tous, Haïtiens, que vous ayez adhéré ou non au consensus du 21 décembre, ou que vous n'ayez pas signé, ou que vous ayez signé aucun accord, je vous demande de mettre à profit ces journées de discussion pour travailler dans un esprit de collaboration, en toute bonne foi, avec une volonté d'aboutir. Tâchez, autant que possible, garder toute la sérénité que requiert la gravité de la situation de notre pays. Le peuple a les yeux fixés sur nous et attend que nous nous mettions d'accord sur l'essentiel. Pas sur un accord de plus, mais sur des actions concrètes pour aller de l'avant et le sortir du marasme et de la misère abjecte. L'ancien ministre Mathias Pierre prône un compromis pacificateur afin de projeter le pays dans le futur. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il affirmait que l'exploitation des masses pratiquée actuellement entraîne une violence endémique qu'Haïti ne peut plus supporter. Il prône une mise en concurrence loyale dans le domaine de la politique et de l'économie et espère une transition vers une société plus ouverte. C'est que vous avez pendant longtemps compromis entre les élites. Nous étions d'accord, aristocratio, mulatio d'accord, nous avons occupé l'économie, nous avons occupé la politique, et puis Massio constamment est en bas. Maintenant qu'on y est, aujourd'hui, ce compromis qu'il faut et dont je parle dans cet ouvrage, c'est le compromis facilitateur. C'est un compromis qui intègre les masses. Parce que je dis, ou pas qu'à faire fi de Massio, ce pays en dehors est à l'intérieur des villes. La urbanisation. Le peuple là envahit tous côtés. Et nous sommes vivants dans quelques moments, côté que pas un quartier dans Port-au-Prince qu'on a dit qui épargné de la violence. Tout quartier automatiquement parce que des mulakaïwa, des gros murs, des gros cailles qu'on fait dans la cour qu'on crée village qui a courant, qui a sécurité alors sorti dehors peuple là, il bon côté. Et si le bon côté faut qu'on vive avec elle. Si vous vivez avec elle, qui ça a besoin pour vivre avec elle? Il faut créer une autre société qui baille inclusion économique. Inclusion économique veut dire qui ça? Opportunité égale pour tout le monde. Il faut gagner l'école pour tout le monde. Il faut gagner santé pour tout le monde. Il faut gagner moyen pour créer travail. Créer travail, il faut un renforcement de la classe moyenne. Classe moyenne, il faut un système de crédit. Il faut gagner des banques de développement. Il faut gagner tout ensemble d'infrastructures. Il faut gagner route. Il faut gagner technologie. Okay? Qui pour permettre de gagner l'électricité pour gagner des infrastructures que tout le monde a bénéficié. Au lieu que je courant la caille, je garde à côté, moi je courant la caille parce que je génératrice, je paye gaz, mais que je courant dans le pays pour tout le monde qui courant. À ce moment-là, tu offres l'opportunité égale, tu offres l'inclusion. Pour que une société arrive dans ce sens, experts disent ça relève des sociétés ouvertes. Parce que nous avons un type de société très fermée. Une société fragile, une société côté institution n'a pas existé. Il faut que nous construisons une société côté institution existait et pour que société ça qui bon l'État force ça que n'a pas il y a deux éléments là-dedans. Compétition politique
et compétition économique. Compétition politique, ça veut dire si on veut prendre pouvoir, pas de l'autre moyen pour prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Et là, dans l'élection, on convainc le peuple là, et ou vient une légitimité légale, là vient une légitimité légale et populaire, ou cap prendre l'État pour diriger le pays pendant une période de temps. De manière loyale. De manière loyale. Et au niveau de l'économie, il faut aussi de la compétition au niveau de l'économie. De manière loyale aussi. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis bon pour l'élu président, libre me contrôle la douane, libre me contrôle le port, libre me contrôle le système bancaire. Non. C'est appel d'offres qui fait. Les meilleurs qui offrent meilleure offre pour pays, c'est lui qui gagne contrat. Et il va payer taxe normalement et taxe que le pral payer l'État ça lui-même il va recevoir, l'État ça va investir dans construction infrastructure, dans construction route, dans construction de système électrique, éducation, santé pour tout le monde. Si nous pas d'accord fait ensemble de sacrifices, c'est-à-dire ce compromis facilitateur, moi je pense que on va vers des bacs. Je dis à nous en faire, et me dit que nous avons transition vers une grande rupture. Moins croire fondamentalement que gagnons déclencheur. Et je me demande, parce que dans toute transition que nous connaissons depuis 1986, transition ça c'est plus inconsistant et plus longue. Je me demande, est-ce que l'assassinat du président Jovenel Moïse n'est pas ce déclencheur? Déclencheur qui pour amener cette rupture. Mais une fois qu'on a une rupture, si vous ne voulez pas que le statu quo remettez en place, il faut qu'on fasse un retrait. Regarder la société différemment, garder les éléments que nous faisons, ça n'a pas fait pendant 200 ans qui ne peuvent pas marcher, comment le faire différemment. Et dans le volume 2 de cet ouvrage, moi oser, à partir de recherches, à partir d'expériences d'autres pays, proposer un ensemble de pistes de solutions pour arriver à ce compromis et facilitateur. En prélude à la journée mondiale contre le travail des enfants, ce lundi 12 juin, le Centre de développement communautaire, à travers son programme socio-éducatif Académie SEDEC, a organisé le samedi 10 juin une clinique mobile en son local situé à Delma 83 à l'intention des enfants de la dite structure. Cette activité a été organisée en vue de montrer l'importance accordée par les dirigeants de l'Académie SEDEC à la santé des enfants. Suivez les explications de Nancy Lenné-Isaac, des groupes sanguins de rhésus négative, Renaxan, et du docteur Emmanuel Samdi. Aujourd'hui, nous faisons activité ça en prélude à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants qui est célébrée chaque 12 juin. Et nous dédions en profiter de date ça, puisque il y a des dates qui sont extrêmement importantes pour nous au niveau d'Académie SEDEC que nous toujours commémorer. Nous dédions en profiter de jeudi pour nous célébrer journée ça et inviter l'équipe provision vini faire consultation ça pour nous. Il y a un pédiatre qui là, il y a une consultation générale et puis consultation ophtalmologique. En façon pour faire évaluation et pour Timounio aussi il y a des suivis qui pour faire pour faire suivi ça avec l'équipe provision qui mérite lunettes etc. et suivi ça va fait après. Mais nous voulons son collaboration qui est capable éventuellement continuer puisque nous avons de petits monde qui de temps en temps aller dépendamment de formation au fin prendre académie SEDEC qui aller mais si collaboration est capable de continuer permettre que son base régulière nous gagne d'autres journées de consultation comme ça il est très bon et déjà nous dit docteur Samdi à toute équipe merci qui comprend qui dynamique que nous avons rentré dans l'académie SEDEC et qui voulait continuer à accompagner nous. Nous connaissons en Haïti un pile de monde obligé parents tête yo, obligé responsable tête yo avant l'heure parce que nous avons une situation côté que des parents donc qui pas moyen pour prendre soin de ces moun yo ou bien des gens carrément qui orphelins donc ils obligé à combattre avec bien pour côté. Mais ici à dans SEDEC nous travaillons là et c'est que yo a essayé prendre des petits moun pour responsabiliser au bas aux professions et puis penser à la santé ti moun yo. Donc on pense j'en a traité ti moun jodi c'est ça qui a déterminé quel type de société que nous capable gagner demain. Jodi il va réaliser côté que une centaine de moun et recevoir consultation ensemble avec tous les médicaments gratis et là faut que moi ba un coup de chapeau à une série d'agences pharmaceutiques tant que Plurimed, Dispofar et Pharmatrix qui te permettent que nous capables de jouer des médicaments pour que nous capables organiser clinique mobile ça dans Delma 83.
Et je dis à nous joindre des gens qui ont un problème glaucome, et c'est grave. Et nous joignons tous des gens qui ont des erreurs de réfraction. Erreurs de réfraction, c'est tout aussi des situations dans le GIA qui ont empêché les gens bien ouais. Par exemple, il y a des gens qui sont très conscients de ça, qui disent aller à l'école, ils n'ont pas qu'à chita derrière, parce que pas ouais tableau, aller au chita derrière. Donc, c'est toujours devant, ils ont toujours à battre pour arriver avant, pour jouer en place devant, pour capable tableau. Donc, bon, c'est tout ça aussi des bagages qui sont capables d'influencer compétences, performances de l'école. Et donc, tant que nous découvrons ce type de situation ça au bout et puis nous baillons une correction, donc c'est tant qu'il y a plus de chance pour les plus performants l'école. Donc moi pense que c'est ce genre de situation. Ça va alors là moi parler en tant qu'ophtalmologue, mais c'est sûr que le pédiatre lui-même il fait des découvertes tout. Et pour conclure, reprise des titres. L'incendie qui s'est déclaré au marché 2000 tôt ce lundi 12 juin serait d'origine accidentelle selon l'un des responsables de l'espace. Malgré l'arrivée des pompiers, le feu qui s'est propagé dans plusieurs bâtiments a consumé la plupart des marchandises entreposées dans les différents locaux. Des leaders politiques, membres de la coalition gouvernementale et des opposants poursuivent ce lundi 12 juin les discussions autour de la crise haïtienne. Le forum organisé par la CARICOM rassemble une trentaine d'acteurs politiques à Kingston, en Jamaïque. À Kingston, Jamaïque, le Premier ministre Ariel Henry a rappelé que la voie à suivre est un dialogue entre les Haïtiens devant déboucher sur un projet pour sortir de la crise. Il a souligné qu'aucune solution durable ne peut être imposée par l'étranger. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.